Bonsoir. Il m'a été demandé de présenter les particularités des pentacles de l'abbé Julio. Et pour ce faire, nous nous appuierons sur le livre Les pentacles de l'abbé Julio que j'ai écrit, je devrais dire co-écrit. Je suis l'auteur du texte et Marc est l'auteur des dessins, des graphismes. Et nous nous appuierons donc sur ce livre-là. Je dois dire pour démarrer que ces pentacles n'ont jamais eu de chance, tout simplement parce que les mages les ont trouvés trop cathos pour leur usage personnel et les catholiques les ont trouvés trop magiques, si bien qu'ils n'ont pu trouver leur place que très difficilement chez les guérisseurs de campagne qui, eux, s'intéressaient surtout à ce qui est efficace, parce qu'ils sont efficaces et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En premier lieu, il faut comprendre ce que représente le mot magie au sens le plus noble. C'est la gestion des énergies du monde. Sauf qu'il y a plusieurs niveaux d'énergie. Il y a par exemple le bracelet de cuivre que je porte pour mes rhumatismes. C'est le pouvoir des plantes, des pierres, des végétaux. Et, et ça, c'est un pouvoir naturel, dirons-nous. C'est ce que l'on appelle la magie naturelle, les énergies de la nature. Mais il y a un niveau plus subtil, dirons-nous, et qui est les pouvoirs invisibles, essentiellement ce désastre. Chacun connaît évidemment les pouvoirs de la Lune. Eh bien, là, il s'agit de la magie dite céleste. Et enfin, il y a au-delà encore plus subtil, les énergies divines. Lorsque, suite à une imposition des mains, un paralytique se relève guéri, la transformation qui s'est produite en lui l'a été sous l'influence d'énergies transcendantes qui nous dépassent largement. Et c'est la magie divine que l'on nomme également théurgie, du grec théos, Dieu, et orgain, action. Cornelius Agrippa, qui avait écrit un traité qui a fait autorité sur la magie, l'avait donc divisé, ce traité, en trois parties: la magie naturelle, la magie céleste, la magie divine. Et dans la magie divine, il faut bien voir qu'il y a une particularité: nous ne cherchons jamais à manipuler des énergies pour que quelque chose se produise de gré ou de force. Nous nous ouvrons, nous nous disposons à recevoir. Je vais dire les choses autrement. Sur le plan divin, tout est parfait, le soleil brille de toute éternité. Moi, je ne peux pas forcer le soleil à briller par des exercices multiples. Ce que je peux faire en revanche, c'est ouvrir les volets pour que la lumière du soleil inonde la pièce. Et là, tout change dans la pièce. Donc le problème, la particularité, l'objectif d'un vrai pentacle, c'est tout simplement de m'élever, de produire en moi cet effet où j'ouvre la fenêtre de telle manière que la lumière du soleil ou la lumière divine inonde la pièce et que des changements se produisent en conséquence. Du coup, les pentacles dont nous parlons ne concernent que la magie divine ou la théurgie. On n'a pas à les fabriquer sous une influence lunaire particulière, on n'a pas à utiliser un végétal ou un métal particulier. Nous sommes à un niveau supérieur. Nous sommes dans la magie divine, dans la théurgie. Ces images, ces pentacles ont trois particularités et c'est ça qui contribue à leur efficacité. Petit 1, ces images ne sont pas faites de main d'homme, enfin le dessin lui est tracé par l'homme, mais le motif n'est pas fait de main d'homme. Par exemple, sur celle que je vous représente ici, lorsque nous avons le tétragramme, c'est tout simplement le nom par lequel Dieu se désigne lorsqu'il parle à Moïse. Donc nous ne sommes pas avec un être humain qui a bricolé son petit talisman en mélangeant des trucs comme il le pouvait. Petit 2, les thématiques qui sont représentées sur ces pentacles eh bien, ont toutes, grosso modo, entre 2 et 3 000 ans d'âge et évidemment, ils sont chargés par le temps, ce qui ne serait pas le cas d'un talisman que nous
déciderions de dessiner ou qui étaient élaborés il y a un siècle ou deux par une école de magie particulière. Donc chargé par le temps parce que nous sommes là dans des images qui proviennent de la tradition judéo-chrétienne et de ses origines. 3. Compte tenu de ce que nous venons de dire, ces images correspondent à des archétypes qui sont présents dans l'inconscient collectif, si bien que préparer un pentacle, ce n'est pas créer quelque chose à partir de rien en espérant que petit à petit ce soit efficace, c'est réactiver un archétype qui est déjà là au plus profond de vous-même. Donc c'est simplement un interrupteur sur lequel on appuie. Et c'est pour ça qu'il est très très important de comprendre, c'est la clé, dans le détail, ce que représente le pentacle, son contexte, son histoire, s'en imprégner, parce que là, ça l'active. À un point tel que lorsque le pentacle a fini d'être préparé et consacré, eh bien, on a à la limite même plus besoin de le porter parce que le travail est fait, l'activation est faite. Donc ce n'est pas une pile qu'on doit porter sur soi pour que petit à petit, elle nous génétise, enfin réénergise. Voilà. Et que contient ce livre de manière plus spécifique? En premier lieu, il contient une représentation des pentacles en question, prêts à être décalqués, à être dessinés. Là, ça a été le travail de Marc Neu, ce travail de graphiste. Euh, Deuxièmement, il contient tout ce qu'il faut pour consacrer. Donc évidemment les formules, la préparation de l'eau bénite qui est un petit outil indispensable. Euh, et il contient enfin un dossier, et ça c'est unique, donc consacré à chaque pentacle et qui permet de le comprendre en profondeur, ce qui, nous l'avons vu, est la condition de l'activation. Acheter un pentacle dans une boutique ou porter une médaille qui représente un pentacle de l'abbé Julio ne va pas au-delà de l'autosuggestion. Alors que ici, nous réactivons un archétype qui est au plus profond, d'où l'efficacité. Pour éviter de m'envoyer des fleurs et d'avoir la tête qui enfle, je vous ai mis simplement deux comptes rendus du livre qui cherchent à en mettre en évidence les particularités. Le premier provient du site du blog de Marie-Véronique Lechêne, Des ténèbres à la lumière. Donc je vous laisserai lire le texte, il suffit de faire une pause dans la vidéo, mais je vais simplement voir avec vous les phrases que j'ai mises en couleur et qui me paraissent l'essentiel. Ces pentacles sont bel et bien utilisés par tous les chrétiens depuis les temps immémoriaux. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas eu de pentacle dans le christianisme vous ment, ou bien tout simplement ignore tout du christianisme en question, quelle que soit l'étiquette qu'ils se mettent sur la poitrine. Je dis ça parce que les évangélistes vont vous dire il n'y a jamais eu des choses pareilles dans le christianisme, mais bien sûr que si. 2. Vous préparerez votre eau bénite avec toute la procédure révélée, vous préparez votre pentacle, vous le consacrerez avec là aussi les prières de consécration, et tout est prêt à l'emploi. Ça n'est pas tout mélangé comme ça a été le cas avec un des ouvrages qui avait jamais dit c'était publié sur l'abbé Julio. Le plus gros du livre est consacré à chaque pentacle. Là, c'est du jamais vu, c'est gentil. Merci Marie-Véronique. Denis Labouret reprend les textes de l'abbé, mais amène à la compréhension du lecteur les textes sortis de la Bible et les remet dans leur contexte pour en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est la compréhension, ce qui est fondamental pour l'activation. Ainsi, vous voyagerez dans chaque pentacle et vous le connaîtrez à fond pour en tirer toute la quintessence lors de son activation avec la prière de consécration. Et puis, comme on ne fait jamais rien de bon tout seul, il y a un acolyte, Marc Neu, ainsi chaque pentacle est repris avec sa représentation bien connue qui est copiée de livre en livre habituellement, sans même s'apercevoir des erreurs grossières qui sont dedans, parce que dans l'alphabet sacré qui est autour des pentacles, eh bien, dans les livres habituels, il manque une lettre, il y en a une en trop. Voilà, on a tout vérifié et tout corrigé quand c'était nécessaire. Ce sont des phrases extraites des psaumes, donc c'est facile
de vérifier quand on a le bagage requis. C'est pourquoi Marc Neu, l'éditeur, a patiemment redessiné chaque pentacle selon les instructions d'Abbé Julio pour une meilleure utilisation et surtout une meilleure compréhension. C'est en noir et blanc parce qu'à l'origine, ils sont en noir et blanc. Quand vous les voyez peinturlurés, ça a été fait après l'abbé Julio, donc ça vaut ce que vaut celui qui les a peints. Et c'est en noir et blanc et chacun est libre de remettre des couleurs. D'ailleurs, tous les pentacles sont repris en taille supérieure à la fin du livre pour pouvoir être recopiés ou décalqués très commodément. Bien entendu, un paragraphe sur les propriétés du pentacle reprenant dans quelle situation celui-ci doit être utilisé nous informe sur ses possibilités. Voilà, mais vous prendrez le temps de tout relire, ça vous donne une petite idée du sommaire du bouquin. Vous avez un autre site qui est, lui, consacré à des comptes rendus de livres qui sont dans le domaine de l'ésotérisme. La lettre du crocodile s'appelle le site et la revue qui le publie. Et vous aurez, de la part de Rémi Boyer, donc un autre personnage, un compte rendu du livre en question. Ça vous permet d'avoir deux perspectives. Maintenant, si vous souhaitez tenter l'expérience, et je vous assure qu'elle en vaut la peine, et en plus elle est relativement simple, parce que dans ces domaines, ce n'est pas plus c'est compliqué, plus ça marche, bien au contraire, vous pouvez aller sur le site des éditions, c'est www.spiritualité sans accent occidental.com et vous cliquerez ensuite sur la collection Theologia, on va dire Theologia, mais en latin restitué c'était Theologia, et voilà, vous l'avez en plus grand dessous. Et là, s'affichera Abbé Julio ou Ésotérisme chrétien. Si c'est ce livre sur les pentacles qui vous intéresse, vous cliquez sur Abbé Julio et vous aurez parmi les propositions ce livre-là. Une dernière chose, si vous préférez ou si vous souhaitez un enseignement direct, vous avez la possibilité de travailler soit par des séminaires en direct, en chair et en os, qui sont organisés, soit des cours en ligne où depuis votre ordinateur, avec une tasse de café, vous suivez le cours comme si nous étions en direct ici. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, que ce soit avec moi-même ou avec Marc Neu. Comme chacun a ses spécialités, eh bien, vous pouvez visiter les rubriques et voir quelle spécialité vous paraît la plus adaptée à votre recherche. Voilà, vous avez ici les ressources nécessaires. Je vous souhaite un excellent travail et j'espère que ce que a fait à ses risques et périls, parce que ça ne s'est pas très bien terminé pour lui avec l'Église catholique de l'époque, notre bon abbé Julio continuera de faire son chemin dans les villes et dans les campagnes. C'est efficace, vous le constaterez. Au revoir.